Bonjour. Grand 2. L'interface. Premièrement, le gestionnaire de projet. Donc au départ, voilà comment il s'ouvre. Donc, vous avez ici la base locale, donc c'est sur nos disques durs. Donc réseau d'entreprise. Donc le réseau d'entreprise, bon moi j'en ai pas. Et le cloud de Blackmagic. Donc moi je travaille en local. Ici, vous ouvrez la fenêtre et là ici vous avez vos librairies. Donc local, ici vous pouvez afficher le détail, vous voyez. Donc elle se trouve sur le disque C. Où se trouve-t-elle cette librairie local database? Elle se trouve ici. Voilà. Je vous ai mis ce chemin sur le support du cours. Alors moi je ne mets rien là-dedans, rien du tout. Je travaille. D'ailleurs vous voyez, j'ai aucun projet, j'ai rien. Si j'ouvre un projet, par exemple celui-là, on se trouve sur l'interface de DaVinci Resolve. Et là vous pouvez retrouver votre fenêtre de projet manager. Donc je suis dans Local Database. Ma deuxième database se trouve, je vous l'ai dit, sur mon disque F. Resolve 10 database. Voilà, donc moi en principe je mets tout là. Et si je connecte un autre disque, lorsque celui-ci sera plein, mais en principe il sera jamais plein parce que j'efface après, je stocke sur. J'ai un disque de stockage définitif, quoi. Donc celui-là c'est un disque de passage, c'est tout. Lorsque j'ai fini le montage, je reconnecte les rushs, je les reconnecte au disque F. Je supprime sur le disque D. Le SSD, je supprime. Supposons qu'elle soit déconnectée. D'ailleurs, je vais le faire. Cancel. Bon, alors on recommence. Donc, add. Donc, je mets le nom. Ciné 0818. Je fais Mrole, je fais Resolve 10 database, connect, d'accord? Connect. Donc il va la chercher. Connect. Voilà, d'accord? Et vous voyez qu'elle, même lorsqu'elle est déconnectée, il ne perd pas les projets, quoi. Alors que si vous étiez sur le disque C et que vous aviez éventuellement formaté votre disque C, vous ne retrouvez rien. Alors, si je reviens sur local, c'est bon, pour moi, il n'y a jamais rien. Donc, je vais recommencer. Donc, je referme DaVinci. Pourquoi je dis DaVinci? Donc là, je suis sur Local Database. Ici, vous avez nouveau projet. Ou sinon, avec la souris droite aussi, vous avez tout avec la souris droite. Vous avez un zoom, tri. Là, vous avez des informations, vous voyez, sur le projet. Ensuite, vous pouvez le mettre en ligne. Donc, si je bascule sur mes autres projets, je le mets en ligne. Je peux trier ici en cliquant sur la zone là. Ça les trie. Moi, je mets l'ordre chronologique, vous voyez. Comme ça, je suis sûr de... Ensuite, je peux remettre comme ça. Regardez, alors j'ai créé des répertoires. Voilà. Donc dans les répertoires, quand je veux ressortir du répertoire, il faut que je reclique ici. Vous voyez, après je ne sais pas pourquoi, mais ça ne se retrie pas. Vous pouvez trier ici, par nom, par date. Trouver la solution en faisant ça, c'est sûr que ça retrie mieux. Pour mettre un projet dans un répertoire, vous le glissez dedans. Ensuite, dans le répertoire, si vous voulez le ressortir, vous faites CTRL X, vous retournez sur le projet, vous cliquez dans la zone vide, CTRL V. Le projet revient dans les projets de base et dans les ressources, il est parti. Alors sur la vignette d'un projet, maintenant vous voulez export projet. Vous voulez le sauvegarder en fait. Donc exporter un projet. Donc c'est un fichier DRP. Voilà, et vous le mettez, alors ça vous pouvez le faire régulièrement, tous les soirs, pratiquement. Vous le mettez alors moi dans ce cas-là, je le mets sur mon disque F, projet en cours, et je le mets dans mes projets directement. Par exemple, là je suis sur Festival 22, bon, allez, Festival d'Avignon. Voilà, d'ailleurs il est là, vous voyez. Après, ici, vous pouvez réimporter votre projet.
Donc import projet, donc je retourne dans projet en cours, festival 22, donc je le réimporte, ok, open, et il va s'ouvrir avec un nom de restauration. Donc on l'aurait 2 fois dans ce cas-là. Je pourrais l'importer sur la local database par exemple. Donc import projet en cours, Festival d'Avignon, Festival DRP 20. Voilà, et là il est dans la local database maintenant. Et automatiquement je crois que tout est relié. Oui, vous voyez, il n'y a pas de fichier rouge. Offline. Les rushs sont bien là. Oui, c'est bon, tout est online. Je peux détruire le... Vous avez remarqué que je suis en anglais, hein. Je vous expliquerai pourquoi... on va se mettre en français pour le tuto, mais je vous expliquerai pourquoi il faut rester en anglais. Delete. Et vous avez également les backups. Oui, voilà, vous avez la liste des backups ici. Bon, en fait, je ne m'en suis jamais servi parce que ça marche bizarrement. On ne sait jamais à quel moment. Il faut être dans un projet et travailler toujours sur le même projet parce que sinon, j'ai l'impression qu'il mélange. Si vous travaillez sur plusieurs projets en même temps, j'ai quand même bien l'impression qu'il mélange tout, hein. Je suis pas sûr, mais vous pouvez me mettre des commentaires sous la vidéo. Vous pouvez me mettre des commentaires si vous avez une remarque à faire, parce qu'il y a des choses que je ne connais pas parce que je ne m'en suis jamais servi. Je vous fais part uniquement de mon expérience. Donc, quand je n'ai pas d'expérience, je préfère ne rien dire. Mais je sais que certains ont eu besoin de retrouver une restauration de leur projet, donc à voir. Je vais créer un nouveau projet pour ce tuto. Donc ici je vais faire New Projet ou sinon souris droite, New Projet, hein, 23 11 23. Palindrome. Les tutos, TUTO, les bases pour démarrer, donc base démarrage, créate. OK, donc j'ai le nom, c'est bon. Ensuite je reviens ici, tuto base de démarrage. Voilà, alors je peux le glisser dans les tutos. Non, il veut pas parce qu'il est ouvert. OK, j'ai compris. Donc je referme. Donc avant de l'ouvrir, je le glisse dans tuto. Tuto base de démarrage. Donc, quand on ouvre DaVinci Resolve, on se retrouve directement ici. Je ne sais pas pourquoi on se retrouve sur Cut. Alors moi, ce que je fais, c'est que ici, dans l'espace de travail, ici, vous pouvez afficher les pages que vous voulez. Moi, Cut, je n'y travaille jamais. La deuxième chose à faire, c'est préférences, Other. Donc on va le mettre en français pour le tuto. Mais je vous conseillerais de le laisser en anglais. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses qui n'apparaissent pas ou qui n'apparaissent pas au même endroit quand vous êtes en français ou en anglais. Notamment dans Fusion. Les nodes, il y a des nodes, on les voit pas. Et si vous connaissez pas la traduction en français, ben vous ne le trouvez pas. Et j'ai galéré pour trouver un node, donc je l'ai remis en anglais, j'ai compris en fait. Et en anglais, on trouve tout. Et il y a beaucoup de tutos en anglais d'ailleurs, donc du coup je reste en anglais. Mais c'est à vous de voir, hein. Au moment où vous ne trouverez pas quelque chose, remettez-le en anglais, vous verrez que vous allez le trouver. Je sauvegarde, et vous voyez, il le dit, il va faire la traduction, et ensuite on ferme le logiciel et on le réouvre. Dans tuto et dans tuto base de démarrage. Avant de faire ça, je vais aller chercher mes rushs, donc je dérush, d'accord? Dérushage, donc mes rushs se trouvent actuellement dans vidéo, OBS, d'accord? OBS sur mon disque G. OBS, je vais m'ouvrir projet en cours,
j'ai déjà des tutos, donc je vais rajouter un répertoire, donc dossier, transférer mes rushs, OBS, donc je les récupère. Alors, ça c'est le dossier de stockage. Pendant le travail, nous allons donc transférer ce répertoire sur le disque D, le SSD, voilà, ici. Et pendant le montage de ce tuto, je travaillerai sur ce répertoire-là. Donc là, vous avez une vue d'ensemble. Donc vous remarquerez que espace de travail, afficher les pages, cut, vous voyez, il n'y est plus. Parce que moi, je ne m'en sers pas. Bon, lorsqu'on fera le tour de toutes les pages, je le remettrai, mais là, c'était pour vous montrer qu'on peut afficher ou non des pages. Vous positionnez la souris sur une vignette ou sur un projet et clic droit, souris droite. Vous pouvez cocher une navigation dynamique entre les projets. Ça permet d'ouvrir plusieurs projets et de passer de l'un à l'autre. Et ensuite, souris droite sur la partie vide des projets et vous avez d'autres menus. Pour sauvegarder la database, éventuellement, vous cliquez dessus et vous faites ouvrir l'emplacement du fichier. Vous voyez, et il va ouvrir automatiquement. Il ouvre et elle est ici, vous voyez, donc je sais où elle est. Vous remarquerez que je l'ai déjà sauvegardée plusieurs fois. Resolve copie version 17, version 18. Vous pouvez aussi la copier sur un autre disque dur. Et ensuite, vous pourrez la relier, pareil, comme on a fait au début. Hein. Vous pourrez la relier de la même façon. Donc, pour ne sauvegarder régulièrement votre database sur un autre disque. Ça me paraît évident. Alors on retourne sur notre tuto. Voilà, tuto base de démarrage. On tour de l'interface. Donc nous avons les pages ici en bas. Donc je suis à la version 18.6. Média, cut, montage, fusion, étalonnage, Fairlight, exportation, projet manager et paramètres. Projet manager. Il y a un autre paramètre important qu'on sera obligé de configurer dès le départ, c'est les préférences. Donc vous avez remarqué que nous avons mis le logiciel en français. Sur YouTube, vous aurez le support de cours qui vous résumera tout ce que je vous dis là en vidéo.